Frères et sœurs, le père Jacques Leuve, j'aime me référer à cet incroyant converti qui créa l'école de la foi à Fribourg, fut invité en 1970 par le pape Paul VI à prêcher la retraite au Vatican. 4 jours avant son départ pour Rome, une jeune fille lui fit parvenir un texte de Ionesco. « Je suis à l'âge où l'on vieillit de 10 années en 1 an. Et cependant, écrit Ionesco, je cours encore après la vie dans l'espoir de la rattraper au dernier moment. J'ai toujours essayé de vivre, mais je suis toujours passé à côté de la vie. » Un sentiment très partagé chez les personnes vieillissantes et parfois chez les plus jeunes. Commentaire du Père Leuve, quelle urgence pour nous de les préparer à une religion du Christ vivant et non pas à une religion de Jésus-Christ mort. Une religion qui ne passe pas à côté de la vie. Frères et sœurs, les 10 commandements qui règlent la vie sociale et individuelle du peuple hébreu dans l'Ancienne Alliance tracent un chemin de vie. Certes, les interdits prescrits sont mal tolérés, aujourd'hui plus que jamais. Ils restent en travers de la gorge du César de Marcel Pagnol. Ils mobilisent les jeunes. Il est interdit d'interdire. Et cependant, ils fixent un code éthique qui aide à discerner le bien du mal, le vrai du faux, le juste de l'injuste. Ils enseignent, disait le pape Benoît XVI, à éviter l'esclavage, auquel nous réduisent tant d'idoles élevées par nous-mêmes, l'égoïsme, le pouvoir, la domination. La loi de l'Alliance redonne vie, ses préceptes réjouissent le cœur, son commandement clarifie le regard, chante le psaume de ce dimanche. Frères et sœurs, Dieu est libérateur, il est le Dieu saint, et c'est à nous qu'il revient, par notre conduite, par notre morale, n'ayons pas peur du mot, c'est à nous qu'il revient de le manifester dans sa sainteté. L'antienne de ce dimanche nous le rappelle, par vous, je montrerai que je suis le Dieu saint, par vous, c'est-à-dire par nous, institués collaborateurs de Dieu. L'épisode de la purification du temple est un acte dans la ligne de ce commis par les prophètes. Dehors les profanateurs. Le sens du geste de Jésus pour nous est clair. S'il jette à terre la monnaie des changeurs et renverse leur comptoir, c'est parce que les uns et les autres font obstacle au chemin de vie et de liberté tracé par Dieu au Sinaï. Ils sont prisonniers de la loi, ou pire encore, la travestissent, en défigurant la relation de l'homme à Dieu. Le temple est devenu un bazar, un souk, où l'on fait de grasses affaires sur le compte de la piété, une maison de commerce. Le pèlerin y est abusé et consent à l'être. Il croit que Dieu est insatiable, qu'il exige des offrandes toujours plus somptueuses. Sa défiguration est totale. Frères et sœurs, aucune relation avec Dieu ne peut être fondée sur de pareilles offrandes. Bref, au temple, Jésus s'en prend avec énergie à un comportement plus attentif à filtrer un moustique alors qu'il avale un chameau, à une religiosité qui caricature Dieu. Pointilleux, tracassé, chicanier, casuiste, chicaneurs, casuistes, les grands prêtres et les scribes étaient impitoyables envers les manquements du prochain, mais aveugles sur les leurs. Abasourdi par le geste ravageur de Jésus, il l'interroge. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Il ne voit que provocation là où ils auraient dû voir une ultime tentative de celui dont le temps est compté pour les faire venir à résipiscence. Le sens du geste leur échappe.
où il faille. La note interprétative exacte est donnée pour une fois, ce n'est pas coutume, par les disciples, qui se remémorent ce qui est écrit dans le psautier « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Plus que jamais Jésus est seul. Son zèle pour la maison de son Père le conduisait inexorablement à sa passion. Frères et sœurs, dimanche dernier, j'évoquais la figure de Madeleine Delbrel, vivant dans un milieu de banlieue ouvrière, très pénétrée par le communisme. Elle a été tentée de partager en communauté de destin la mentalité et la sensibilité de ceux auprès de qui et parmi lesquels elle vivait. Nous ne devons jamais, écrivait-elle, jamais, laisser s'établir une équivoque sur le fait que Dieu, pour nous, est le seul bien absolu, et grâce à qui tous les autres biens sont bons parce que venant de lui. Sans référence à Dieu, ajoutait-elle, notre témoignage est un contre-témoignage. Saint Paul dit de même, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alors que les Juifs réclament des signes, il n'y a d'autre signe que celui-là. Frères et sœurs, il s'ensuit qu'il n'y a place pour aucune équivoque, que toute double fidélité est un piège. Le décalogue y remédiait en ne dissociant pas les devoirs envers Dieu et les devoirs envers les parents et le prochain. Comment ne pas attacher sa foi à un Dieu qui prescrit de tels décrets et les ordonne aussi justement dans sa loi? Frères et sœurs, n'en déplaise aux maîtres de morale, embourbés dans le maquis des commandements, des règlements, du permis et du défendu, Dieu n'est pas un obstacle au bonheur. Ne permettons pas qu'en son nom soit abîmé, méprisé, privé de tout bonheur aucun être humain. Dans un monde affronté à de lourdes épreuves, elles ne sont pas uniquement sanitaires, ayons à cœur de le révéler sous les traits de la bonté, de la tendresse, de la miséricorde. Et prions pour que l'amour de ta maison, Seigneur, ne soit pas notre tourment, mais notre contentement. Amen. Prions le Seigneur.